Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc on va s'attaquer à la drift. Qu'est-ce qu'on va lui faire? On va pas toucher au moteur maintenant. Non, ça c'est après. Là, il faut que je la prépare pour la sortie terrain. Donc je pense que cette vidéo-là sortira après la sortie terrain. Du coup, je la prépare avant. On va lui changer la déco. On va lui changer kit carénage, kit déco. On va lui changer les roulements de bras aussi parce que je les ai tués lors de la dernière sortie terrain. Faut pas oublier qu'ils ont un an, donc ils ont bien vécu. C'est pas des hauts de gamme qui mettent dessus. Moi, je vais remettre du SKF. Donc je vais vous montrer comment on change les roulements de bras. Première chose à faire, je vais vous la montrer et on va la démonter. C'est parti. Donc nous revoilà les amis. Donc la drift, bon elle est pas propre, je l'ai nettoyé au Karcher lors de la sortie, mais je vais vous avouer que je l'ai pas bien frotté partout, bon c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, on va démonter celle carénage, partout, on va tout enlever. Ensuite, on va enlever la roue, l'amortisseur pour enlever le bras. Pourquoi? Parce que les roulements de bras sont morts. Donc là je peux pas parce que je tiens la caméra, mais quand vous tenez la moto et que vous bougez comme ça, et bah vous avez le bras qui fait clac clac, vas-y, ça y est. Ah, lui il y arrive pas comme ça, voilà, regardez. Attends, doucement ce mec, vas-y. On voit que ça bouge, donc les roulements là sont morts. Donc on va les changer, je les ai, je vais mettre du SKF, on sera tranquille, ça ne bougera plus. Donc ça, au bout d'un an, je trouve que c'est pas excessif, c'est la seule pièce que je change dessus au bout d'un an. Donc, pour ceux qui disent qu'on leur en met pas plein la gueule, si on leur en met plein la gueule. C'est simplement que ça tient bien, donc je vais pas me plaindre quoi. Donc on va lui faire ça. Je vais lui changer aussi la couronne. Je vais lui mettre une couronne en alu YCF. Je vais lui changer la transmission. Et un pignon. On va lui changer tout ça. Donc première chose à faire, on enlève tous les carénages. Donc ça vous l'avez déjà vu, c'est facile. Une vis ici. La selle elle tient par en dessous. Donc là. Après on enlève ici. 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 Et ici. Et du coup tout s'enlève d'un seul bloc. Pourquoi? Parce que je remets pas cela. J'en ai racheté des neufs, comme ça m'évite de redécoller les kits déco 50 fois. Quand je vais changer la déco de la moto, j'ai juste à le faire. J'ai un guidon aussi à mettre, on verra, on va voir ça au fur et à mesure. Donc c'est parti, on démonte. Je vous reprends une fois qu'on a enlevé tout ça. Donc nous voilà, donc tous les carénages sont enlevés, ainsi que la boucle arrière. Enfin le petit bout. Qui tient le petit carénage qu'on a déjà rangé. Donc là, je vois mon filtre est mort, c'est des qu'on avait fait, on va en réadapter avec Cédric. Je nettoierai le carbu, je lui referai une vidange avant la sortie. Donc là elle n'est pas totalement propre, mais on l'avait nettoyée complète, mais il reste toujours un peu de merde. Bon, c'est pas très grave, elle sera refaite complètement à la sortie. Donc maintenant on va enlever la roue arrière pour accéder au brossillon. Allez c'est parti, puis il faut qu'on dévisse aussi, bien sûr l'amortisseur, on l'a enlevé du bas, on enlève la roue, puis on va pouvoir enlever le brossillon après. Donc allez c'est parti. Donc on a enlevé la roue, on a enlevé le système de frein, on le laisse prendre. Là on va enlever le brossillon, on va enlever ici, on va déjà enlever l'amortisseur en bas, on va dévisser l'axe là. La chaîne elle part à la poubelle, j'en mets une renforcée, une guide, celle-ci elle est flinguée, elle a un an, elle est flinguée. Donc on enlève l'amortisseur, on dévisse l'axe, on vire la chaîne et normalement le bras il tombe. Allez c'est parti. Donc nous revoilà, donc on a enlevé l'amortisseur, on attendait. Je vais vous montrer des roulements de brossillon morts, vas-y Cédric. Voilà. On voit bien le jeu, il y a un jeu énorme. Donc là, on cherche pas, on n'insiste pas, on démonte. Si vous insistez, vous niquez le cadre, c'est pas compliqué. Les roulements m'ont coûté 15 € en SKF, je veux dire, vous prenez pas la tête. Donc je vais vous montrer ça, allez on enlève ça. Donc on a enlevé le bras. Donc le bras, quand vous l'enlevez, vous avez les roulements de chaque côté. Donc un là, un de l'autre côté. Voilà. Mais dedans, on a quoi? Une cale. On a une cale de chaque côté, c'est normal, c'est ce qui vous centre le truc. Donc vous enlevez d'abord les cales. Une fois que les cales sont enlevées, c'est les deux mêmes, vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est les deux mêmes. Vous prenez une douille de la taille du roulement pour le sortir, vous tapez, va sortir. Vous sortez vers l'extérieur, pas par l'intérieur. Et pour les remettre, je les ai mis au congèle les neufs. Après on va chauffer un peu, on va les rentrer. Je vais vous montrer ça, de toute façon j'ai même une presse, mais je vais vous montrer comment on peut faire. Déjà pour les sortir, vous prenez genre ça, le truc dupliqué. Faut que ça rentre dedans, là ça rentre pas, mais c'est pour vous montrer. Vous le mettez dedans, vous tapez, le roulement il va sortir. Allez, on vous montre ça. Donc, les roulements sont mis. Donc, je les ai mis au congèle. Ensuite, je les ai mis à la presse. Donc, forcément, à la presse, ça va beaucoup plus vite. J'ai juste enquillé, j'ai appuyé tout doucement, il est rentré. Vous pouvez pas vous tromper, derrière, il y a un arrêt. Si vous n'avez pas de presse, c'est pas compliqué. Vous prenez un petit chalumeau comme ça. Vous chauffez correctement tout ici, tout le tour pour le dilater. Vous mettez les roulements au congèle au moins 2 bonnes heures. Et ensuite, il va rentrer tout seul. Vous prendrez une douille qui correspond parfaitement à la taille de l'extérieur du roulement. Faut pas que ça vienne appuyer sur le joint là. Et ensuite vous le rentrez puis c'est bon. Donc maintenant on va regresser un peu l'intérieur, remettre les bagues et le remonter sur la moto. Bon, le brossillon est remonté. Et là, je peux tenir la moto 2 secondes Cédric. Là, on voit qu'il n'y a plus de jeu, c'est fini. Donc vous voyez, ça m'a coûté 20 € les roulements. Et on est tranquille. Donc maintenant on va changer la couronne sur la roue arrière. On va remettre les YCF.
Et puis après on remonte là-haut. Donc on va vous montrer ça. Donc on a démonté la couronne qui était dessus. Là on met une couronne YCF en 43 dents et une chaîne renforcée en DID. Celle-là je mets tout le temps ça en 420. Et franchement la marque là j'ai eu de problème, elle tienne super bien. Donc là je vais donner tout ça à Cédric qui va la monter au frein filet hein, bien sûr. Et moi j'enlève les putains de trosses de colle. Allez c'est parti. Donc on a remonté la roue, la couronne, la chaîne neuve. On recontrôlera, là la tension elle est réglée mais elle va se détendre quand on va rouler avec au début c'est normal. Donc là ce qu'on on l'a tendu on laisse comme ça. Maintenant on enlève les petits autocollants US1. J'ai enlevé les protections de fourche parce que je les change aussi. Je vais enlever les autocollants là aussi. Après on va enlever la plaque avant. Enfin on fait la nouvelle déco. Je vous en dis pas plus pour l'instant. On continue. Donc nous voilà, donc là Cédric est en train de monter le garde-boue arrière tout neuf avec le nouveau kit déco. C'est le tout nouveau kit déco Monster. Ce qui est livré avec les drifts en fait. Il est dispo sous le shop. Donc moi je suis en train de changer totalement le look hein. Donc on n'a pas fini, on a remis les nouveaux bas blancs. Nouveau garde-boue couleur un peu. Je le voulais plus fluo mais il l'avait pas donc jaune comme ça. La nouvelle plaque avant noire avec le fond Monster. La dame elle est en train d'installer le kit déco sur les carénages neufs. Moi à côté de ça j'ai racheté des écopes en fluo pour différencier un peu des autres. Il me reste des couvre-rayons à mettre, la nouvelle selle, nouveau guidon, le bouchon de réservoir a changé aussi. On a encore un peu de boulot, on avance. Alors je suis désolé, je vous filme pas tout parce que ça prend trop de temps. Si je vous filme tout, je crois que j'y suis encore la semaine prochaine. Donc je vous filme au fur et à mesure. Donc on continue et je vous montre dès que ça avance. Donc non, voilà, donc elle n'est pas totalement finie, donc le kit déco est posé, je vais enlever les quelques défauts qui restent. Donc pour rappel, tous les carénages neufs, ça, je les ai commandés à part en jaune, garde-boue, plaque phare à part. Donc devant, il nous reste à mettre les couvre-rayons et quelques stickers, bien la nettoyer et ça sera bon. Donc je vous la montrerai une fois qu'elle sera totalement finie.